Bonjour, je suis très content de vous voir encore une deuxième fois. Donc, Inch'Allah, on va traiter la série numéro 24. Question 1. Je continue le dépassement. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. En fait, là, l'idée discontinue me permet de dépasser. De plus, j'ai pris déjà l'initiative, donc je continue le dépassement pour éviter le risque. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 2. La signalisation indique que je bénéficierai d'un créneau de dépassement à 1000 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc, d'après le panneau qui indique après 1000 mètres, donc je vais trouver deux voies qui 1000, ça veut dire je profite donc de dépassement. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 3. Je tourne à gauche à la prochaine intersection. Je céderai le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, c'est un panneau de priorité, mais je veux tourner à gauche, donc je dois céder le passage à la voiture en face seulement. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 4. Sur cette route de campagne, je réduis mon allure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter le premier. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, dans cette situation opposée, donc de ma part, je dois ralentir la vitesse. Mais c'est le camion qui va s'arrêter pour faciliter la tâche de dépasser. Donc, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 5. À cet endroit, je peux m'arrêter un bref instant en laissant mes feux allumés. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En éteignant mes feux. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc, cet endroit est réservé, bien sûr, pour les bicyclettes uniquement. Donc, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 6. Je roule à 70 km/h. Je peux laisser un intervalle minimum de sécurité de 40 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De 70 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, le panneau indique la distance latérale laissée entre deux voitures, 70 mètres. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 7. Après un long trajet, il me reste 50 km à parcourir. Je suis fatigué. Il est préférable d'accélérer pour abréger la fin du voyage. Réponse A. De continuer prudemment. Réponse B. De m'arrêter pour me reposer. Réponse C. En fait, donc la règle générale dit qu'après avoir conduit 2 heures consécutives, donc il fallait prendre un temps d'arrêt de 15 minutes. Mais si tu sens tellement lassé et fatigué, donc tu dois s'arrêter sur le champ pour reposer. Donc la réponse sera numéro 3. Question 8. Les signaux indiquent la présence d'une issue de secours. Réponse A. D'un poste d'appel d'urgence. Réponse B. D'un extincteur. Réponse C. D'une aire de stationnement. Réponse D. Donc ce panneau indique un poste d'appel d'urgence et le deuxième panneau indique extincteur. Alors la réponse sera numéro 2 et 3. Question 9. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc la ligne discontinue me permet de dépasser parce que je roule sur l'autoroute, mais la moto qui vient me dépasser, dans ce cas je renonce le dépassement. En fait, la réponse sera numéro 2. Question 10.
Pour tourner à gauche, je céderai le passage à gauche. Réponse A. À droite. Réponse B. En face. Réponse C. À personne. Réponse D. En fait, il fait donc se cligner de manière très vite. Donc, je cède le passage A qui est d'abord à droite et à gauche, mais le fait donc de tourner à gauche, je dois céder aussi à la voiture en face. Alors, la réponse sera numéro 1, 2 et 3. Question 11. Je peux dépasser l'autobus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc, en fait, l'autobus en état d'arrêt, donc je peux le dépasser sans problème. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 12. Dans cette situation, je suis bien placé pour continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour tourner à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Voilà donc la flèche d'obligation qui me permet d'aller tout droit. Deuxième flèche d'obligation de tourner à gauche. En fait, on a deux preuves qui m'indiquent de continuer tout droit et de tourner à gauche sans problème. Alors la réponse sera numéro 1 et 3. Question 13. J'aborde une forte descente. Je freine. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux passer au point mort. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, si je freine, donc voilà la voiture qui vient derrière moi, elle me frappe, donc elle me heurte. Mais si je passe au point mort, donc il est très difficile de manipuler la voiture en cas de danger. Alors là, donc la réponse sera numéro 2 et 4. Donc il est interdit quasiment de passer au point mort, même de freiner. Question 14. Je peux dépasser le premier véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, nonobstant de la ligne discontinue, donc rapprochée, ça veut dire je ne peux pas dépasser, mais la voiture en état d'arrêt en allumant le feu de détresse, dans ce cas, je peux la dépasser. Donc cette voiture, bien sûr. Alors la réponse sera numéro 1. Question 15. Je circule à la même vitesse que le camion. Je continue et je m'engage. Réponse A. Je ralentis et je cède le passage. Réponse B. En fait, le camion donc, est un véhicule lourd, donc il est un peu loin, donc je peux continuer à engager le premier. Donc la réponse sera numéro 1. Question 16. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, la ligne discontinue est éloignée, donc elle me concerne, donc je peux dépasser sans problème. Donc la réponse sera numéro 1. En fait, la ligne continue concernant les voitures qui viennent en face. Question 17. À l'intérieur de ce tunnel, situé hors agglomération, je peux circuler en feu de route. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de position seul. Réponse C. En fait, au tunnel, donc je circule seulement avec les feux de croisement. Donc la réponse sera numéro 2. Question 18. La prise de certains médicaments peut augmenter le temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Effectivement, oui, surtout les médicaments de sorte sédative, donc ils augmentent le temps de réaction de sorte négative. Alors la réponse sera numéro 1. Question 19. Si je reste au volant, je peux attendre la sortie de l'école sur cet emplacement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc cette place est réservée pour les bus. De ma part, je ne peux pas. Il est interdit quasiment, donc la réponse sera numéro 2. Question 20. La fatigue peut diminuer le temps de réaction. Oui. Réponse A. Non.
Réponse B. Au contraire, la fatigue augmente le temps de réaction, à raison que la rentabilité se baisse. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 21. Je peux utiliser les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Les feux de brouillard avant. Réponse D. En fait, on a la pluie, donc je peux utiliser donc, les feux de croisement comme feux de base et les feux de brouillard avant, donc seulement comme feux complémentaires. Donc, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 22. La signalisation indique un double sens de circulation. Réponse A. Une interdiction de dépasser. Réponse B. Un itinéraire bis. Réponse C. Donc, la ligne, voilà le panneau, comme vous voyez, donc c'est un double sens de circulation. La ligne continue, donc ça veut dire une interdiction de dépasser. Donc, la réponse sera numéro 1 et 2. Question 23. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc, la voiture blanche ayant la ligne qui indique stop de sa part, elle me cède le passage. Donc, je passe le premier en ralentissant la vitesse avec prudence. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 24. Ce camion roule à 60 km/h. Je peux le dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Soit, quelle que soit la vitesse, donc je renonce au dépassement. Pourquoi? On a la ligne continue, je ne peux pas l'emprunter. Donc, la réponse sera numéro 2. Donc, je ne peux pas dépasser. Question 25. À la prochaine intersection, je céderai obligatoirement le passage à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc, ce panneau indique c'est le passage à la droite et à gauche. Si tu tournes à gauche, tu sais bien sûr aussi à la voiture en face. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1. Question 26. Je peux actionner le clignotant gauche pour préparer le dépassement du camion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, la ligne discontinue éloignée donc me permet de dépasser. Mais une voiture vient me dépasser. Dans ce cas, je garde mon allée en serrant en droite. Ça veut dire que je renonce au dépassement. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 27. Je peux favoriser l'insertion du camion en me plaçant dans la voie du milieu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, je peux l'aider, pourquoi pas, donc pour éviter le risque. Donc, c'est un noble geste humanitaire. Donc, la réponse sera numéro 1. Mais lorsque la question se passe par je dois, donc dans ce cas, la réponse sera numéro 2. Question 28. Je roule à 40 km/h. Je peux me rapprocher de cette voiture. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Dans les cas, dans les conditions difficiles, c'est la pluie ou bien la neige ou bien le brouillard, donc je double la distance de sécurité. Donc, je dois m'éloigner. Donc, la réponse sera dans ce cas numéro 2. Question 29. Je peux rouler avec les feux de position uniquement. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Les feux de brouillard arrière. Réponse D. En fait, on a la pluie, donc je peux rouler avec les feux de croisement et les feux de brouillard avant uniquement. Donc, la réponse sera numéro 2 seulement. Question 30. Le créneau de dépassement commence au panneau. Réponse A. Commence à 400 mètres. Réponse B. S'étend sur 400 mètres. Réponse C.
Selon le panneau, le créneau de dépassement commence à 400 mètres. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 31. Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas après avoir occasionné un accident matériel. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un accident corporel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Effectivement, oui, soit un accident matériel ou bien un accident corporel. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 32. Après ces panneaux, je vais pouvoir rouler à 80 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 90 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, je roule sur une route nationale et on a le panneau de priorité, donc je peux rouler jusqu'à 100. Alors, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 33. Sur le point d'être dépassé, je serre à droite. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. J'accélère. Réponse D. Donc, il interdit quasiment de ralentir la vitesse ou bien accélérer, donc ça fait gêner et créer un danger. De ma part, donc, je garde mon allure en serrant à droite pour faciliter la tâche de dépassement. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 34. L'issue de secours se situe à proximité. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. Elle sera située du côté droit. Réponse C. Du côté gauche. Réponse D. Donc, vous voyez, donc l'issue de secours du situe attenant de moi, ça veut dire à proximité, et bien sûr situé à ma droite. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 35. Je passe avant le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant le véhicule bleu. Oui, réponse C. Non, réponse D. En fait, la voiture bleue ayant stop vertical et stop horizontal. Donc, c'est elle qui va me céder le passage. Ça veut dire que je passe avant d'elle. Ainsi que la voiture blanche veut tourner à gauche, je deviens à droite. De sa part, elle me cède aussi le passage. Ça veut dire que je passe avant d'elle. Alors, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Et je passe avec prudence en ralentissant la vitesse totalement. Question 36. La voiture roule à 70 km/h. Je peux encore la dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Donc, je vous rappelle, les étapes de dépassement sont 4. Et chaque étape demande 100 mètres. La somme, 400 mètres. Voilà les deux créneaux qui seront confondus après 400 mètres. Ça veut dire que je peux dépasser sans problème. Ça veut dire que les conditions de dépassement sont réalisables. Alors, la réponse sera numéro 1. S'il nous donne 300 ou bien 200, je ne peux pas. Question 37. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Malgré on a la pente, voilà, on a deux voies qui mènent, donc je peux dépasser sans souci. Donc la réponse sera numéro 1. Question 38. La descente dangereuse commence à 150 mètres. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'étend sur 400 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, selon le panneau qui indique la descente dangereuse commence à 400 mètres. Alors la réponse sera numéro 2 et 4.
Question 39. Je peux suivre le véhicule qui dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, je roule sur une route nationale, donc, et la voiture est en train de dépasser, pas encore terminé son dépassement. De ma part, je relance le dépassement. En fait, la réponse sera numéro 2. Donc, je ne peux pas la suivre. Question 40. Je peux continuer à circuler en feu de croisement. Réponse A. Je dois passer en feu de route. Réponse B. En fait, je suis hors agglomération. Et la première question donc, commence par je peux et la deuxième question commence par je dois. Donc, le verbe devoir qui va dominer la situation. Ça veut dire je dois effectivement passer en feu de route. Alors, la réponse sera numéro 2. Voilà, on a terminé. J'espère que vous avez bien profité et passé de bons moments avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me questionner et je suis à votre disposition.